Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute petite vidéo pour vous parler d'un article que je viens de publier sur le surbet. Mais avant cela, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo afin de suivre et d'être prévenu pour mes prochaines vidéos. Alors j'ai rédigé un article sur le surbet qui me semble un des articles le plus complet que l'on puisse trouver en français sur internet. La stratégie du surbet est pour moi une stratégie viable. On ne peut pas gagner des tonnes d'argent avec cette stratégie, mais c'est une stratégie qu'il faut connaître parce que dans certains cas on peut trouver des surbets, on peut gagner des sommes et des gains substantiels avec cette technique-là. Faut pas la sous-estimer, faut bien comprendre toutes les stratégies autour de cette technique. Et donc pour cela, j'ai rédigé donc un article, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, qui revient sur la définition, c'est quoi un surbet. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur un surbet que j'ai pris sur le match OM-PSG. Et puis je réponds à pas mal de questions, parce que quand je suis arrivé dans les paris sportifs il y a à peu près un an, j'ai beaucoup entendu parler de cette technique et par contre il n'y avait pas un endroit où on pouvait retrouver un petit peu tous les éléments concernant cette stratégie. Donc il m'a fallu du temps pour creuser cette technique, pour trouver pas mal d'informations, et donc par cet article-là, j'ai voulu vraiment recenser tous les éléments importants et puis partager, parce que le site ABC Paris Sportif, c'est ça à la base, c'est partager un maximum d'informations avec vous. Donc vous retrouverez dans cet article sur quel sport on peut trouver des surbets, sur quel type de paris sportif, sur quel match et quelle compétition, sur quel bookmaker. Vous verrez, les bookmakers, c'est quelque chose d'important. Quel ROI, donc retour sur investissement, attendre. Quel type de surbet, parce qu'il y a différentes stratégies au sein de la technique du surbet. La notion de mouvement de capitaux et de mouvement de bankroll entre les bookmakers, parce qu'évidemment quand on parie sur un surbet, on met une grosse somme, on est sûr de gagner à 100%. Mais évidemment à certains moments il faut qu'on retransfère des sommes d'argent entre les bookmakers, et donc je vous expliquerai comment optimiser tout cela dans cet article. La partie mathématique, comment calculer un surbet et comment calculer la répartition des mises. Je vous parlerai de l'annulation de certaines cotes qu'il est possible d'avoir a priori sur certains bookmakers, et ce qui peut poser problème sur les surbets, même si moi je ne l'ai jamais constaté sur plus d'une centaine de surbets. L'optimisation du surbet et les chutes de cotes. Beaucoup de personnes disent d'ailleurs que le surbet n'est pas viable parce qu'on peut être confronté à des chutes de cotes. Moi je vous montrerai comment un petit peu optimiser tout cela, parce que moi j'ai jamais eu de problématique de ce type là. Je pense qu'il faut vraiment optimiser le surbet pour le prendre le plus rapidement possible, et on n'est pratiquement jamais confronté, enfin moi je n'ai jamais été confronté à des chutes de cotes. C'est une stratégie pas plus chronophage qu'autre chose. Les liens importants pour trouver des surbets, il y en a plusieurs, il y en a certains qui sont payants et d'autres non. Et voilà, donc voilà ce petit article, vidéo courte. Si vous avez des commentaires sur cette stratégie, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour conclure, je vous rappelle que en allant sur le site abcparisportif.com, je mettrai le lien sous la vidéo, le lien vers l'article du surbet et le lien pour télécharger un petit cadeau, un lexique également que j'ai rédigé il y a maintenant quelques mois, qui recense plus de 200 définitions dans les paris sportifs. Voilà, il faut passer par là dans les paris sportifs pour gagner. Il faut apprendre et encore apprendre. Ça se fait pas en quelques jours. C'est une activité vaste. Et il faut vraiment comprendre tout le marché des paris sportifs, les meilleures stratégies, les meilleures techniques. Et donc je vous invite à télécharger ce lexique avec ces 200 définitions dans les paris sportifs afin d'en apprendre encore plus. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.